Voici 5 choses à faire dès maintenant pour être heureux. Comment souffrir moins et être plus heureux plus souvent. Le bonheur est un concept qui varie d'une personne à l'autre, pouvant être lié aux possessions, aux relations, à la carrière ou à l'argent. Toutefois, chaque fois que nous cherchons le bonheur en dehors de nous-mêmes, nous le trouvons éphémère. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 choses à ne plus faire si tu veux trouver ton vrai bonheur. 1. Cesse de vivre dans le passé. Tu portes des regrets, des remords, tu es alourdi par la culpabilité ou la honte, tu conserves encore les cicatrices d'anciennes blessures, infligées par des trahisons, des mensonges, de la manipulation. Tu te sens fatigué, déçu, frustré. Continues-tu à te répéter si seulement, et si, mais, hélas, cependant. Si c'est le cas, sache que tu es prisonnier de ton passé. Et cela constitue l'antithèse du bonheur, de la liberté, de la vie. Notre passé est ce que nous décidons d'en faire, la manière dont nous l'interprétons, le sens que nous lui attribuons. Tu as le choix entre en extraire le meilleur et avancer plus fort, plus résilient, plus libre et plus vivant, ou bien y rester ancré, stagner et te laisser consumer. Nul autre que toi ne peut te libérer de ce schéma destructeur. Tout commence par un choix, une décision, suivie d'actions concrètes. En vérité, notre passé est un ensemble de faits, de personnes et de situations qui en elles-mêmes ne sont ni positives ni négatives. C'est notre perception de ces événements qui les rend significatifs. Imaginons un instant que tu aies vécu une déception amoureuse par le passé. Cette expérience, si elle est perpétuellement ressassée, peut t'empêcher de t'ouvrir à de nouvelles relations. Or, le jour où tu décides de voir cette déception non pas comme un échec, mais comme une étape vers une compréhension plus profonde de ce que tu cherches chez un partenaire, tu transformes ta douleur en leçon de vie. Pour changer ta perception du passé, je t'invite à un exercice de réflexion profonde. Prends un moment pour écrire sur une feuille un souvenir douloureux. Commence par le décrire objectivement. Puis divise ta feuille en deux. D'un côté, exprime tes sentiments initiaux. De l'autre, réimagine cet événement sous un angle plus positif, envisageant des leçons apprises et des forces acquises. Cet exercice t'aidera à transformer ta douleur en puissance, ta tristesse en sagesse. Le passé est un professeur, pas un geôlier. Apprends de lui, mais ne laisse pas ses leçons te retenir. Chaque jour est une toile vierge, prête à être peinte avec les couleurs de ta résilience, de ta joie, de ton courage. Quelle nouvelle histoire es-tu prêt à créer aujourd'hui? 2. Cesse de craindre le futur. Tu te surprends souvent à imaginer des scénarios catastrophiques pour l'avenir, à te demander « et si ça tournait mal ?» ou à redouter des événements qui n'ont pas encore eu lieu et qui peut-être ne se réaliseront jamais. Si oui, sache que cette peur du futur te vole ton présent, te privant de la joie et de la sérénité qui pourraient être tiennes. Notre futur est façonné par nos actions présentes, non par nos inquiétudes. Lorsque nous laissons la peur du futur dominer notre esprit, nous lui donnons le pouvoir de dicter nos choix et nos actions, souvent au détriment de notre bien-être et de notre bonheur. Cesser de vivre dans le passé est un premier pas vers la réconciliation avec le futur. Imagine que tu aies peur de te lancer dans une nouvelle relation parce que tu crains d'être à nouveau blessé. Cette peur peut t'empêcher de t'ouvrir à quelqu'un qui pourrait apporter beaucoup de bonheur et d'amour dans ta vie. En te concentrant sur ce qui pourrait mal se passer, tu risques de passer à côté de ce qui pourrait bien se passer. Une façon efficace de surmonter cette peur est de pratiquer la visualisation positive. Chaque jour, prends quelques minutes pour imaginer le meilleur scénario possible pour ton futur, dans différents aspects de ta vie. Visualise-toi réussissant, étant heureux et ressentant une profonde satisfaction. Cette pratique reprogramme ton cerveau pour anticiper positivement le futur, réduisant ainsi tes craintes. Le futur est un terrain de possibilités infinies et il appartient à ceux qui osent le regarder avec espoir et optimisme. Cesser de craindre le futur, c'est se réapproprier son pouvoir de créer un présent riche et un avenir lumineux. Comme le disait si bien Eleanor Roosevelt, l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Quel rêve es-tu prêt à poursuivre avec courage? 3. Pardonne. Porter rancune, c'est comme boire du poison en espérant que cela tue l'autre personne. Les fardeaux du ressentiment, de la colère et de la rancœur sont des chaînes qui t'attachent au passé, empêchant ainsi le mouvement libre vers le bonheur et la paix intérieure. Si tu veux vivre pleinement dans le présent et accueillir l'avenir avec optimisme, le pardon est une étape cruciale. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser les douleurs causées, mais plutôt se libérer de l'emprise de cette douleur afin de t'autoriser à te détacher des chaînes du passé et de la peur de l'avenir. En pardonnant, tu choisis de ne pas laisser les actions des autres définir ton bien-être,
ou empoisonner ton cœur avec du ressentiment. C'est te pardonner toi-même. Pense à un moment où quelqu'un t'a profondément blessé. Peut-être que cette douleur t'a empêché d'avancer, te faisant craindre de futures déceptions ou trahisons. Quand j'ai quitté mon ex, un pervers narcissique, j'ai longtemps haï ce que j'étais devenue à cause de lui. Et cette haine m'a empoisonné la vie, mes relations, mon travail, pendant plus de 5 ans. Ce n'est qu'en trouvant en moi la force de d'abord me pardonner d'avoir pu tolérer cette situation et descendre à des compromis inhumains. Ensuite, avoir pardonné à lui. Processus que j'ai élaboré une fois que j'ai compris que sa perversion narcissique n'avait rien à voir avec moi, que ce n'était pas personnel et que cela ne me définissait plus. Et enfin, tirer les enseignements de cette expérience traumatisante. Arriver au point aujourd'hui d'être reconnaissante à cette histoire pour m'avoir poussée vers l'éveil spirituel que j'expérimente. La découverte de mes valeurs, la définition de mes limites saines et ma détermination à créer des relations saines. Et aujourd'hui, ma relation avec mon partenaire actuel est la preuve que le pardon, la réconciliation avec le passé et la croyance en un futur meilleur sont en réalité une ouverture aux possibilités et un accès au vrai bonheur. En choisissant de pardonner, tu n'effaces pas ce qui s'est passé, mais tu décides que cela ne te retiendra plus. Tu te libères ainsi pour vivre pleinement le moment présent et envisager l'avenir avec espoir. Pour pratiquer le pardon, commence par écrire une lettre à la personne qui t'a blessé, même si tu ne prévois pas de la lui envoyer. Exprime tout ce que tu as ressenti, ensuite ce que tu as appris. Puis écris que tu choisis de pardonner pour toi-même, parce que tu mérites d'être libre. Ce processus peut être profondément libérateur, même s'il est réalisé en privé. Il s'agit d'un acte pour toi, pas pour l'autre personne. Pardonner, c'est choisir de ne plus être prisonnier du passé et de ne pas laisser la peur du futur te paralyser. C'est un acte de courage et de force qui ouvre la porte à une vie pleine de possibilités. En pardonnant, tu te réconcilies avec le passé et te prépares à accueillir l'avenir avec un cœur ouvert. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était toi. Quelle chaîne es-tu prêt à rompre aujourd'hui pour vivre avec le plus de liberté possible ? 4. Cesse de te préoccuper de ce que pensent les autres. Se préoccuper excessivement de l'opinion des autres est une cage dorée dans laquelle trop d'entre nous s'enferment volontairement. Cette préoccupation constante façonne nos actions, nos choix et même nos rêves, les réduisant souvent à l'écho des attentes d'autrui plutôt qu'à l'expression authentique de nos désirs et de notre identité. Si tu cherches le bonheur véritable, une étape cruciale est de briser ces chaînes et d'embrasser pleinement qui tu es, indépendamment des jugements extérieurs. Comprendre que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi est libérateur. Leurs opinions sont basées sur leurs expériences, leurs préjugés et leurs propres insécurités. Te libérer de cette préoccupation t'ouvre la porte à une vie plus authentique et satisfaisante, où tu es fidèle à toi-même. Imagine passer ta vie à changer de couleur comme un caméléon, cherchant constamment à plaire à tous ceux que tu rencontres. Non seulement c'est épuisant, mais c'est aussi impossible. En essayant de plaire à tout le monde, tu te perds toi-même en chemin. Lorsque j'ai commencé à partager mes expériences et mes réflexions sur ma chaîne YouTube, j'ai dû faire face à la peur du jugement. Ce n'est qu'en acceptant que je ne pourrais pas plaire à tout le monde et en restant fidèle à mes convictions que j'ai pu trouver une audience qui résonnait vraiment avec mon message. Commence par te poser régulièrement cette question. Est-ce que je fais cela pour moi ou pour répondre à ce que je pense être les attentes des autres ? Cette simple interrogation peut t'aider à distinguer tes véritables désirs de ceux dictés par le regard extérieur. Pratique également l'affirmation de soi en petites étapes. Exprime ton opinion. Porte ce que tu aimes. Engage-toi dans des activités qui te passionnent, même si tu crains qu'elles ne soient pas bien perçues. Te libérer de la préoccupation, du jugement des autres est un acte de courage et d'amour-propre. Cela signifie choisir de vivre selon tes propres termes, d'explorer librement tes passions et de t'exprimer authentiquement. Dans un monde qui cesse de cesser de te dire quoi être toi-même est un acte révolutionnaire. Quel pas vas-tu prendre aujourd'hui pour te libérer et vivre une vie authentiquement tienne ? 5. Découvre ce que tu veux faire. Dans la quête incessante du bonheur, une étape fondamentale est souvent négligée. La découverte de ce que l'on veut réellement faire de sa vie. Ce voyage vers la compréhension de soi dépasse la simple identification d'une carrière ou d'un passe-temps. Il s'agit d'une exploration profonde de tes passions, de tes valeurs et de ce qui te donne un sentiment de but et d'accomplissement. Vivre en alignement avec ces découvertes est la clé d'une existence épanouie et significative. La première étape est d'accepter que ce voyage est personnel et unique. Ce qui apporte de la joie et du sens à une personne peut ne pas résonner de la même manière pour toi. La société propose des scripts sur ce qui est censé rendre heureux. Réussite professionnelle, richesse, popularité.
Mais la vérité est que le bonheur véritable vient de l'intérieur, de la connaissance et de l'expression authentique de soi. Pendant des années, j'ai suivi le chemin que d'autres avaient tracé pour moi, me perdant dans le processus. Ce n'est qu'en prenant du recul, en me posant les bonnes questions et en expérimentant différentes passions que j'ai commencé à comprendre ce qui me rendait vraiment heureuse. Pour certains, cela pourrait être l'art, pour d'autres la science, l'enseignement, l'entrepreneuriat ou même un mélange unique de plusieurs intérêts. Prends un carnet et dédie du temps chaque jour à écrire ce qui te passionne, ce qui te fait sentir vivant et les moments où tu as ressenti un profond sens d'accomplissement. Ne filtre pas, ne juge pas, laisse simplement tes pensées et sentiments s'exprimer librement. Explore ensuite ces pistes avec curiosité en te donnant la permission d'essayer, d'échouer et de réessayer. Découvrir ce que tu veux faire de ta vie est un voyage sans fin, une série d'expériences et d'apprentissages qui t'affinent et te révèlent. Le bonheur est un voyage, pas une destination. Permets-toi d'être en constante évolution, ouvert à la découverte et à la redéfinition de tes passions et de tes buts. Quelle sera ta prochaine découverte sur le chemin de ta propre vérité? 6. Bonus. Apprends à dire non. Dire non à ce qui ne te correspond pas, à ce qui ne te plaît pas ou à ce qui draine ton énergie est peut-être l'un des plus grands actes d'affirmation personnelle que tu puisses réaliser. Cette capacité à choisir délibérément ce qui entre dans ta vie et ce qui en reste à l'extérieur est fondamentale pour maintenir ton bien-être, ton intégrité et ton énergie. Souvent, nous avons peur de dire non par crainte de décevoir les autres, de rater des opportunités ou simplement par habitude de vouloir plaire. Pourtant, chaque non prononcé avec conviction est un oui puissant à soi-même, à ses besoins, à ses désirs et à sa propre vie. Se donner la permission de dire non est un acte d'autorespect. Cela signifie reconnaître sa propre valeur, ses limites et son droit à l'espace personnel et à l'énergie positive. En faisant ce choix, tu affirmes que tu es l'unique auteur de ta vie et que tu as le contrôle sur ce que tu choisis d'y accueillir. Prends l'exemple d'une invitation à un événement qui ne t'intéresse pas vraiment ou d'une demande d'aide pour un projet qui ne te passionne pas. Dire oui dans ces situations juste pour ne pas froisser l'autre ou par peur de l'isolement peut te laisser épuisé et frustré. J'ai appris, parfois à mes dépens, que dire non à de telles demandes libère non seulement du temps et de l'énergie pour les choses que j'aime réellement, mais renforce aussi mon estime de moi en agissant selon mes véritables intérêts. Si dire non te semble difficile, commence par des petites choses. Pratique d'abord seul devant un miroir ou écris des réponses dans un journal. Avec le temps, tu trouveras les mots justes qui te permettent de refuser poliment mais fermement. Souviens-toi que tu n'as pas besoin de fournir une explication exhaustive. Souvent un simple « non merci, je ne suis pas disponible » suffit. Apprendre à dire non est un processus, un chemin vers une plus grande autonomie et une meilleure connaissance de soi. Chaque non prononcé t'enseigne un peu plus sur ce qui est essentiel pour toi. Choisir ce qui compte vraiment est la clé d'une vie épanouie. Quels seront les noms que tu choisiras de dire pour ouvrir l'espace aux oui qui illumineront ta vie? Tu trouveras des extensions des points discutés en cliquant au nom à droite de cette vidéo ou en suivant les liens dans la description ci-dessous. Et pour te soutenir encore plus dans cette démarche, je mets à ta disposition 2 workbooks gratuits, un sur l'authenticité et un sur la santé mentale, conçus comme des compagnons de route. Ces guides et exercices t'offriront des clés supplémentaires pour naviguer sur le chemin de la vie avec plus de conscience et de confiance. Je serai ravie de continuer à t'accompagner sur ce chemin. Abonne-toi pour rester connecté si ce n'est pas encore fait. Partage tes réflexions et tes expériences dans les commentaires et n'hésite pas à partager ces ressources avec ceux qui, comme toi et moi, sont en quête de croissance et de bien-être. Merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo. Bien à vous, Kauta.